Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour l'album en partenariat avec la boutique de Ninon en réseau créatif avec la collection Summertime. Ce sont des papiers de la collection Margaret Design. Voilà. Donc on a fait la couverture, les 3 pages. On va faire le matage de la 4e et dernière page de cet album. Hop. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si j'ai assez de lumière. Ça devrait être bon. Pour une fois, je vous prends en plein jour. Alors la 4e page, on avait donc ce petit volet avec la bordure fantaisie. On a notre petit volet à droite. À l'intérieur, on a nos 2 pochettes. Donc on va mater tout ça. On va commencer par le volet de droite pour que je n'oublie pas la flippette. Alors comme la page 2, vous savez, celle-ci fermerait avec une flippette. Donc on va déjà placer le papier de cette page. Comme ça, je suis sûre de ne pas l'oublier. Parce que si je l'oublie, après derrière, on a la flippette qui serait apparente. Alors, c'est parti. Alors, pour ce rabat, alors la même chose que pour les pages précédentes, j'ai économisé au maximum le papier pour ne pas entamer une page. Donc là, j'ai une chute de 9,1. Donc, je suis allée découper dans une chute, dans une petite chute, une petite bande pour venir compléter comme j'ai fait sur la page précédente. Donc là, on a 21,6 par 9,1 et ma petite chute, elle fait 1,2 si ma mémoire est bonne. 1,3. Alors, j'ai 1,3 pour la chute que je vais venir placer ici. Alors, soit je la place dans ce sens, soit sur le côté bois, mais je préfère l'autre côté, ça tranche plus, comme ceci. Donc, on va déjà coller celle-ci pour pouvoir placer la flippette. Je crois que je vais être obligée d'allumer parce que j'y vois pas grand-chose quand même, moi. Nous sommes aujourd'hui jeudi 9 mai, je ne sais pas chez vous, mais si il nous avait annoncé du soleil, mais je ne sais pas il est où. Alors il pleut pas, il n'a pas l'air de faire froid, mais c'est un peu couvert. En tout cas, le soleil n'est pas présent ce matin, il n'est pas visible. En tout cas, s'il est là, il est bien caché. Je ne sais pas qui nous l'a séquestré, mais il n'est pas là. Alors, du coup, c'est un peu couvert. Voilà, on respecte bien notre petit matage. On s'aligne en haut et en bas de la page, bien évidemment. Quand on est sûr d'être bien placé, on fixe le collage, comme d'habitude. Et maintenant, on va pouvoir prendre le milieu de notre page pour mettre notre flippette. Alors, on doit arriver à peu près où? Par là. Alors, notre page fait 22, le milieu est à 11. Un petit repère. Je l'ai allumé quand même parce que moi, j'y vois pas grand-chose pour travailler. Voilà. Désolée, vous aurez la lumière artificielle, mais je vais venir prendre ma petite plaque et mon pic. Avant de percer, il faut que je regarde la largeur. Hop, 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 j'allais faire une bêtise. Où est-ce que je mets ma flippette? La hauteur, elle est là. Et en largeur, je vais mettre là. Vous placez de façon à ce que ça ferme votre page, sans gêner, bien évidemment, sans arracher votre bordure dentelle quand vous allez fermer la flippette. Bien penser à ça. Et là, je fais un petit repère dans le rond de ma flèche. Je mets ma petite plaque de protection et je viens percer au bon endroit. Hop. Maintenant, je peux mettre ma flippette, gommer déjà mon repère.
avant de faire une bêtise. Et ainsi, je peux mettre ma flippette en place. On écrase bien la flippette, qu'elle reste bien là. Et on vient mettre un petit morceau de score-tête dessus. Et voilà. Ainsi, ma flippette est bien en place. Tac. Vous voyez, notre page restera bien fermée et ça ne gêne pas ma bordure dentelle. Voilà. Maintenant, on peut continuer. Donc, on va mettre en place, je vais retirer ce que j'ai derrière pour ne rien abîmer. Déjà, hop. Ça, c'est mon bas. Voilà. Je n'occupe pas de ma page. On va mettre en place donc notre rabat de droite puisqu'il est fait à l'extérieur. On va venir mettre en place notre espace photo. Donc, toujours pareil, hein, il est tamponné. Un 10-15, donc 10,6 par 15,6. Et en bas, il nous faut un petit papier de 10,6 par 5,8, si ma mémoire est bonne. C'est ça. 10,6 par 5,8. Et on vient le placer en dessous de notre espace photo, comme ceci. Allez, c'est parti. On n'oublie pas d'enlever la protection du score-tape. J'ai pensé à tamponner tous mes espaces photos avant de vous prendre, comme ça, je vais éviter de perdre du temps. Éviter aussi de tacher le papier. Quand c'est fait d'avance, c'est mieux. Et je colle mon petit espace en bas. Allez. Alors, on aura vraiment optimisé les chutes. Il va en rester, hein, c'est une évidence, mais je vais l'utiliser pour les livrets intérieurs, les chutes. Voilà, je fixe bien mon espace photo. Je fixe bien ma petite chute. Attention aux traces de colle. Tout reste debout. Voilà, donc mon espace là, c'est fait. On va mater l'intérieur. Excusez-moi. Hop. Alors, je ne vous ai pas donné la mesure, pardon. Je suis en train de coller mon papier. Je vais vous donner la mesure tout de suite. Alors là, j'ai coupé ma page à 21,6 comme d'habitude pour toutes les largeurs, les hauteurs de page. Et ensuite, je l'ai détaillé pour ma pochette. Donc là, j'ai coupé mon papier à 11 cm de façon à ce qu'il rentre dans la pochette. Mais je crois que j'ai même mis... Non, bon, c'est ça. Je l'ai collé avant de vous dire, je suis désolée. Donc c'est ça, j'ai collé à 11 cm de façon à ce qu'il rentre à l'intérieur de ma pochette. Pour le bas, ensuite j'ai pris le papier pour le bas de façon à voir la suite. J'ai coupé à 8,4 comme toutes nos autres pochettes. Et la petite chute, hop, 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 pour mettre entre les deux pochettes, elle fait 2,2.
Voilà, c'est la chute, hein. J'ai coupé à 21,6 et j'ai partagé mon papier pour mes pochettes, comme ceci. Et en largeur, 21,6 pour la hauteur. Et en largeur, j'ai coupé à 20,7. C'est ça. Et là, je vais me mettre sur ma pochette jusqu'à ma bordure dentelle. Et notre petite bande qu'on va venir insérer entre nos deux petites pochettes. Bon, j'avoue que c'est encore plus casse-pied à enfiler des petits bouts. Voilà. Et on s'aligne bien et on se met juste sous notre dentelle. Hop, comme d'habitude. Hein. Ça ne change pas pour les pochettes. Voilà. Maintenant, on va s'occuper du rabat de notre gauche. Donc ici, j'ai coupé à 21,6 pour la hauteur et en largeur, on a 13,7. J'ai choisi ce très joli papier. Celui-ci, c'est le morceau que j'ai utilisé en fait pour le devant. Je vais vous montrer. En fait, la page m'a permis de faire le devant et le dos de ce rabat. Et c'est le papier où il y a la sirène et le bateau. Ça, c'est la suite de celui-là. Vous voyez, on a le phare, pardon, et derrière le bateau, pas la sirène. Le phare et le bateau. Donc, j'ai pris la page, coupée à 21,6. J'ai coupé ma partie pour l'extérieur et ensuite le reste pour l'intérieur. Et comme d'habitude, on garde la chute. Hop, et là, on se place le long de notre bordure. On se centre en hauteur comme d'habitude. Quand on est bien placé, on fixe notre collage. Hop, attention, on peut raboter le coin. Hop. On va mater le dessus, on matera les espaces photos ensuite. Donc le dessus, moi j'ai choisi celui avec le phare et la barque. Et comme j'ai mis le phare sur la page 1, là j'utilise le côté avec le bateau. Donc 21,6. Et sur l'extérieur, on a 13. Je vous ai dit combien pour l'autre côté? Je ne sais plus. Ce que je vous ai dit. Oui, 13,7, c'est ça. 13,7 à l'intérieur et à l'extérieur, je crois que j'ai 1 mm de plus. 13,8. Oui, parce qu'ici, on a le gousset intérieur. Je ne veux pas gêner pour le pliage. Donc, j'ai retiré un petit millimètre supplémentaire. Et là, on est à 13,8. J'aurais pu couper à 13,7, vous allez me dire, parce que j'ai pas beaucoup de matage de l'autre côté. Donc, c'est mon intérieur qui est bon et pas l'extérieur. Donc, 13,7. Je recoupe mon petit millimètre. Oui, j'ai pas fait attention en le préparant. Voilà, ça sera mieux avec mon petit matage sur le côté quand même. Allez. Je déteste mettre de la colle sur ce joli papier.
train de me demander si j'ai coupé droit. Hein. Ou j'ai pas coupé droit, ou c'est mon pli qui est pas bien fait. Ça, je suis trop large. C'est quoi ce beans? Ah, moi, si ça va pas, ça va pas. Hein. Ah, j'ai 13, 8. Il faut que je retire mon millimètre. J'ai pas retiré assez. Bon, bah, j'ai fiché de la colle partout. C'est super. J'ai mis de la colle plein ma guillotine. Tant pis, on nettoiera tout ça après. Merci le gel hydroalcoolique pour nettoyer. Il n'est pas question que je mette un papier qui ne va pas bien à sa place. Voilà, je préfère. Donc c'est bien 13,7 par 21,6. J'ai de la colle, bien évidemment. Plein les doigts. Voilà, notre espace. J'ai des fils de colle. Alors, notre espace photo intérieur, extérieur est maté. Notre pochette, c'est maté. Ici également, il nous reste à mater nos deux espaces photo. Et puis passer au dos de cette page. Alors, les espaces photo, comme d'habitude, 10,6 par 15,6. Hop, il nous en faut 4. On aura sur cet album des espaces photos à la verticale, donc façon portrait et d'autres façon paysage. Et quant aux livrets qu'on met à l'intérieur, et on les oriente comme on veut, soit façon portrait, soit façon paysage. Après, libre à vous de les mettre comme vous voulez. Hop, on va mater l'intérieur de celui du bas. J'espère que ma vidéo tourne toujours. Je me méfie. J'ai enchaîné les pages ces jours-ci, mais sans monter les vidéos, donc je n'ai pas envie de me retrouver sans place sur la batterie du téléphone. Enfin, pas la batterie, la mémoire du téléphone. J'ai enchaîné les 4 pages sans monter les vidéos. Donc, je vais avoir du boulot après. Ça, c'est pas grave. Ce qui me fait surtout peur, c'est de manquer de place. Et voilà.
je sais plus dans quel sens je les avais fermés, dans ce sens-là, par rapport à l'aimant. Donc voilà, notre espace. Ici, on peut bien évidemment venir rajouter un espace photo si on le souhaite, ou coller une photo directement sur le papier. Moi, personnellement, je n'en mettrai pas là, pour laisser la part belle au papier. On a suffisamment d'espace photo. Ici, on aura de quoi mettre 2 livrets, voire plus, même mais minimum 2 livrets, hein, dans chaque pochette. Un espace photo. Et ici, notre magnifique papier. Hop là, on ferme avec notre flippette. Et le devant de notre page est terminé. Il reste à passer au dos. Alors, je vous donne toutes les mesures et on continue ensemble. Donc, on va passer au dos de cette page. Je vous donne les mesures du papier, les mesures pour l'insertion des rabats, puisque sur cette page, vous vous souvenez, on a des rabats photos. Alors, vous avez votre page comme ceci. Le haut de votre page, vous le basculez vers vous, pour ne pas vous tromper de sens. Sur tout le tour, vous faites un repère à 1 cm. 1 cm en bas, 1 cm à gauche, à droite et, et devant vous. Ensuite, à partir du bord d'1,5 cm, vous allez refaire un autre repère à 2,5 cm en bas et en haut, et vous tracez. Donc vous avez deux droites, une droite à 1 cm, une droite à 2,5. À gauche, pareil, une à 1 cm, une à 2,5. Et comme je veux que moi mes rabats soient sur la droite pour en haut, je mets mon repère, mon espace photo sur mon repère de 1 cm, comme ceci. 1 cm en haut, 1 cm à droite, et je viens faire un petit repère au crayon de papier, et c'est là où je vais devoir ouvrir. Sur la deuxième ligne à 2,5 cm, même chose, je place mon espace photo, et je viens faire un petit repère, et je viens ouvrir. Donc vous voyez, j'ai fait mes lignes, et j'ai barré celle du bas pour ne pas me tromper. J'ai incisé sur celle du haut à droite, et j'ai incisé sur celle du bas à gauche, quand ma page est à l'envers, comme ceci. Hein. Le haut du papier est devant vous, vous incisez sur le haut à droite et sur le bas à gauche. Enfin, le bas de la page, bien évidemment. Donc le haut devant vous et le bas devant vous, comme ceci. On incise sur... Alors en bas, j'ai fait la même chose, j'ai mis mon espace photo sur la ligne d'1 cm, j'ai fait un petit repère, j'ai tracé un trait le long de mon espace photo, et à 2,5 cm, pareil, j'ai mis mon deuxième espace photo, j'ai tracé et je suis venue ouvrir donc sur mes deux fentes ici et les deux ici. Ensuite donc je retourne mon papier et là je vais venir insérer mes rabats photos. Alors on n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage. Celle-ci était déjà biseautée. Et voilà. Alors, on insère toujours celle du bas, celle qui se trouve en dessous, en premier. Voilà, vous voyez, comme ça, je suis à 2,5 cm pour celle du dessous, 1 cm du bord. On retourne, on vient de l'encoller. Et on vient insérer ensuite la seconde, celle qui se trouve à 1 cm du bord. Et on la superpose bien avec celle du dessous, bien évidemment. Quand on est bien placé, on retourne et on en colle. Voilà. Hop. On va faire la même chose avec ceux du bas. Alors, surtout respectez bien le 1 cm et les 2,5 parce que si vous percez plus loin, vous voyez, nos deux rabats du dessous, on a peu d'espace entre les deux. C'est calculé pour, de façon à ce que nos deux rabats ferment bien.
Donc 1 cm et 2,5. Mais ne faites pas plus loin, sinon vous ne pourrez pas fermer votre deuxième rabat en face puisque celui-ci gênerait. Donc 1 cm et 2,5. C'est important de bien respecter votre découpe. On insère le deuxième et dernier rabat. Hop. Et on en colle. Ah mais non. Voilà. On vérifie qu'on n'ait pas de traces de colle. C'était bon. J'ai pas de traces de colle. Et on va fermer donc le rabat du bas, le rabat du haut, en bas et en haut, comme ceci. Maintenant, on va venir mettre nos petites pattes. Alors, on aurait très bien pu mettre juste un aimant ici qui ferme le tout. Moi, j'ai décidé de les fermer avec une petite patte. Donc, on va déjà mater nos espaces photos. Et venir mettre une petite patte comme ceci pour fermer le tout. Alors, on va déjà mater les espaces. Alors, pour le dessus de ma page, encore une fois, je vous l'ai dit, je ne veux pas rentamer une feuille pour mes espaces photos. Donc, j'ai utilisé une chute qui était longue, que j'ai coupée en deux. Donc, notre papier fait 30,4. Donc, j'ai coupé à 15,2. Et nos espaces photos, eux, logiquement, font 15,6. Donc, il me manquait un bout. Donc, j'ai réduit mon papier à 14 cm et demi par 10,6, bien évidemment. 10,6 par 14, j'ai mis 14,6 d'ailleurs, si ma mémoire est bonne. C'est ça, 14,6. Je vous le note là. Alors, j'ai mis 10,6 par 14,6. Et je suis venue compléter avec une petite bande d'1 cm que je vais venir cette fois pas laisser un espace mais plaquer contre mon papier pour donner cette petite fantaisie et ne pas avoir eu à rentamer une page entière. On va le placer comme ceci. Allez, et j'ai pris donc les deux papiers fleuris puisqu'en dessous on est sur du bleu. Là j'ai pris du fleuri pour trancher. Et ma deuxième petite bande elle est là et ça va nous donner ça. Hop, comme ceci. Allez, on en colle. Allez. Hop. Je vois pas le bout de mon papier. Voilà, je place mon espace photo comme ceci et je vais venir placer ma petite bande d'1 cm tout contre celui-là. Là, je ne laisse pas d'espace entre les deux volontairement. J'ai testé avec un espace entre les deux quand j'ai fait mon montage de page et je préférais sans espace entre ces deux petits papiers. Voilà. Et on s'aligne bien, bien évidemment, avec le grand papier.
Et on se met bien tout contre. Voilà. Et maintenant, je vais mater celui du haut. Même chose. Alors, quel sens celui? Comme ça. Ou comme ça. Non, comme ça. Et là, ma petite bande. Voilà, on va mettre les dessous, comme ça sera fait aussi. Avant de le monter sur la page, ça sera plus simple puisqu'on n'a pas les épaisseurs avec les rabats, les goussets de l'autre côté de la page. Alors les espaces photos, toujours hein, comme d'habitude, 10,6 par 15,6. Ça ne change pas. Voilà, les 4 là c'est maté, on va continuer en bas.
Et voilà. On est à la dernière. Et voilà. Hop. Alors, on ferme en bas, en haut, en bas et en haut. Et maintenant, on va mettre nos petites pattes qu'on va venir mettre sur le papier comme ceci au ras du papier décor, de façon à venir fermer nos deux petits rabats correctement. Ainsi, même avec l'épaisseur des papiers, des photos, on ne sera pas gêné. On va les mater avant. Alors, mes petites pattes, je crois que je vous avais donné la mesure, hein, on était à 3,2 par 10 cm et demi au total, puisque j'ai un pli d'1,5 cm et là, il me reste 9 cm. Donc, j'ai coupé mon petit papier à 2,8, puisque j'ai retiré 4 mm, et j'ai coupé au total à 8,6. Voilà. Comme ceci. On va les mater. Et derrière, par contre, je ne l'ai pas coupé. Je vais recouper les petits matages pour le dos. J'ai oublié de les faire. Au dos, avant, on va pas oublier de mettre les... Oh, j'ai pas mis les aimants. Oh, la quiche. Oh, la quiche. Mais quelle cruche. Je veux fermer avec des aimants. J'ai pas mis les aimants. Ah bah, je crois que je vais changer. Je vais mettre des flippettes. J'ai pas le choix. Je vous dis qu'on va fermer avec des aimants, mais j'ai pas mis les aimants sur les rabats. Oh, mais qu'est-ce que je suis bête. J'avais mis mes petites pattes parce que je voulais ajouter cette petite décoration et en plus que ça ferme bien. Et ben j'ai oublié de mettre les aimants sur le papier. Puis là c'est collé, donc c'est même pas la peine d'espérer décoller. Je vais tout abîmer plutôt qu'autre chose. Mais quelle quiche! Mais c'est pas possible d'être aussi bête. Bon, je réfléchis, mais je pense que j'étais obligée de fermer avec une flippette. Oh, ça m'agace parce que je voulais vraiment cette fermeture avec mes petites bandelettes comme ceci. Ça apportait cette touche de décoration finale. Je voulais mettre en plus un petit die cut après sur la petite patte. Et ben c'est râpé. Moi je réfléchis, hein. Je vous fais perdre du temps sur la vidéo, mais... C'est mort, c'est collé. Bon, je me désarme pas. J'ai pas envie d'arracher parce que j'ai déjà pas suffisamment de papier. Si j'y vais doucement. Ah, mais quelle quiche! Aïe. Bon, faut espérer que ça marche aussi bien pour le rabat du bas. Sinon, je suis dans le caca. Alors, j'espère qu'on n'est pas collé en même temps que moi. Ça, je suis désolée. Il faut que je mette mon aimant au milieu de ma page. Je vais quand même mesurer parce que j'aime pas faire de l'à peu près. Je déteste ça. 11, 5 et demi. Là, hop. Ma pâte, elle va arriver là. Donc, il faut que j'en colle mon aimant par ici. Ah, mais quelle quiche! Mais c'est pas possible d'être aussi bête. Ah, franchement, je suis en colère après moi. Je travaille
de sagouin. Ah, c'est pas possible. Bon, j'essaie de remettre mon papier bien à plat. Là, je ne peux pas me permettre de recommencer la page. Je n'ai pas suffisamment de papier, donc il faut rattraper la boulette. Ah, je mettrai un petit encart sous la vidéo. Il faut que je trouve à vous mettre un message avant que vous colliez le papier, de mettre les aimants. Que je fasse la boulette, moi, pas très grave, mais que je vous fasse pas, vous, une erreur et que vous soyez coincé pour celle qui colle au double face. En plus, après le double face, c'est pas possible. Là, la colle, j'ai pu coller avec la colle action, j'ai pu décoller, mais avec du double face, si vous collez au double face, vous décollerez pas. Alors, il faut que je vous mette un petit encart sur la vidéo pour que vous pensiez, avant de mettre le papier décor, à mettre votre aimant. Du coup, j'ai tordu mon papier, bien évidemment. Bon, il va s'y remettre, mais... Alors, mon aimant du dessus, il va aller là. Là, ça sera bon pour le rabat. Bon, je vais les faire celui du bas tant que peut-être il était encore temps. J'espère qu'il va se décoller aussi bien que celui du haut. Sans abîmer. Ah, mais quelle quiche! Ah, ça me met vraiment en colère, je vous assure. Il faut que je décolle plus. J'ai peur que mon papier ne vienne pas aussi bien. On est bête. On est bête, hein. Là, mon aimant, il faut qu'il vienne. Voilà. Allez, je reprends le milieu de ma page. Je vais essayer de le mettre le plus loin possible sans abîmer mon papier. 5,5, c'est là. Je suis sincèrement désolée pour cet oubli, parce que si vous avez collé en même temps que moi, je vous ai fait faire une erreur et au risque d'abîmer du papier. Donc je vous présente vraiment toutes mes excuses pour cet oubli. Je déteste ça en plus. Maintenant je mets de la colle plein mon papier. Super. Quelle andouille. Je me voyais pas mettre l'aimant dessus visible, hein, quand même, c'est pas possible.
Pas sur un joli album comme ça. Bon, le papier va reprendre sa forme hein, après, mais je l'ai un peu tordu. Voilà, bon, maintenant avant de mater le dos, je vais venir l'encoller pour être sûr d'avoir l'aimant au bon endroit. Un petit bout de score tape. Qu'est-ce qu'il faut être bête. Ouais, il faut que je me mette vraiment bien en face de mon aimant maintenant. Voilà. Hop. Même chose en bas, je vais préparer mon petit papier. Voilà. Score tape se colle comme il faut sur le deuxième papier. Ah, j'ai coupé un petit peu trop grand. Voilà. Maintenant, on va encoller notre petite bande. J'ai oublié de biseauter les pattes d'encollage. Allez. Décidément, c'est la journée des oublis. Hop. On encolle notre petite patte. On vérifie d'être bien droit, bien évidemment. Même chose avec celle du haut. Je suis la colle sur mon bureau, sinon je vais salir mon album. Hop. Voilà, la page, elle va comme ceci. Oula, bon, je vais attendre que ma colle soit prise avant de le manipuler. Les bandes sont bien droites, c'est bon. Alors je vais découper mes deux petits papiers pour mettre au dos et
je reviens. Alors on a dit, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure comme mesure, ça m'a perturbé d'avoir oublié mes aimants. 7, non 8,7. Ça serait mieux. Alors j'ai 8,7 et en largeur j'ai 2,8, je crois, j'avais dit, c'est ça. 2,8 par 8,7. Alors je vous recoupe mes deux petits papiers et je vous reviens. Voilà, toujours dans mes petites chutes, je vais aller récupérer deux petits morceaux. Alors c'est 8,6 par 2,8 et pas 8,7. Ah, je n'ai pas bien regardé ma mesure, c'est bien 8,6 par 2,7. Et on va venir le placer à l'intérieur. Je mets quel côté? Allez, hop. J'aurais bien aimé avoir les deux mêmes découpes dans le petit marron, mais j'en avais pas dans les petites chutes. Donc j'ai pris dans du bleu. J'ai pas mis de colle devant mon aimant. Et le petit morceau du haut, même chose. J'ai gommé mes traces de colle parce que ça me stresse de voir plein de colle comme ça sur mon papier. Voilà. Bon, ma boulette est récupérée. Comme quoi, rien n'est jamais perdu, il ne faut pas se décourager. Mais bon, je suis quand même vraiment désolée de cette bêtise. Il faut que je gomme la colle parce que j'ai de la colle qui a dépassé plein le papier marron. Voilà. J'aime les choses propres. Je donnais un coup sur mon bureau avant parce que j'ai de la colle de partout. J'ai posé ma page sur la colle. Désolée pour la petite étape ménage. Hein. Hop. Je n'ai pas posé ma page sur de la colle, je vais salir mon album. Alors, on reprend donc notre page au dos. Maintenant que la bêtise est récupérée, on va pouvoir venir la monter comme ceci. Donc notre cascade, si vous l'avez fait dans le même sens que moi,
Celle du haut s'ouvre vers la droite et celle du bas vers la gauche. Je vais les recroiser comme elles doivent être normalement, c'est-à-dire en bas, en haut, en bas et en haut. Hop et hop. Ah là là. Et maintenant, je vais en coller mon papier pour venir le mettre en place sur ma page. Hop, allez. Pour bien ma page à l'endroit. Et on vient se placer, hop, comme il faut sur notre page. Ouais, c'était pourtant pas compliqué cette page, mais elle m'a fait stresser à cause de mon oubli d'aimant. C'est fou quand même. Attention de ne pas écraser mais pousser de l'autre côté quand même. Je vais ouvrir tous mes rabats pour bien en coller mon papier. Voilà. Et ben voilà, cette page est terminée malgré mes péripéties d'oubli d'aimant. On a terminé cette 4e page. Alors on va reprendre le tout ensemble. Donc sur le devant, on avait notre petit rabat qui ferme avec une flippette. Ici, on a nos 2 espaces photos avec ce magnifique papier. Ici, on a nos 2 pochettes dans lesquelles on pourra venir glisser les livrets. Ici, un espace photo. Notre petite flippette pour fermer le tout. Et donc au dos, notre double cascade décalée comme ceci. Hop, hop, hop. Et rien n'empêche de venir mettre soit une photo au format 10-15 ici sous la cascade qui ne se verra pas quand vos rabats seront fermés. Ou soit une à l'horizontale entre les deux de la même manière. Et l'un comme l'autre, quand vous aurez fermé votre cascade, on ne voit pas, si vous la placez comme il faut, on ne voit pas votre photo. Voilà. Moi, je ne mets pas d'espace photo supplémentaire, je laisse comme ça, et libre après de venir remettre une photo. Et moi, j'aime bien laisser quand même la part belle au papier. On a des jolis papiers, il ne faut pas les cacher partout quand même. Cette page, elle m'agace à être gondolée, je l'ai quand même un peu malmenée tout à l'heure. Hein. Voilà. Elle va reprendre sa forme normale, tranquille. Et bien voilà, sur cette 4e page, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un commentaire auquel je réponds toujours comme d'habitude. Et je vous dis à très vite pour le montage de ces 4 pages dans l'album. Mais avant, on a l'intérieur de la couverture à faire. Je vous avais expliqué. J'attendais avoir fini mes 4 pages, voir ce qu'il me restait comme papier pour savoir quelles interactions je pouvais faire dans mon intérieur de couverture. Maintenant que c'est chose faite, je vais m'occuper de cette couverture et je vous retrouve dans un prochain tuto pour cela. Merci de m'avoir suivi. Bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.